La gratitude, une clé spirituelle de transformation. La gratitude est la clé fondamentale de la transformation personnelle. En cultivant cette habitude de gratitude, tu développes une force intérieure qui te rend capable de dépasser les limites de l'ordinaire. La gratitude nous permet de voir le monde différemment, en reconnaissant la valeur de ce que nous avons, même dans les petites choses. En étant reconnaissants pour ce que nous possédons, nous ouvrons la voie à une abondance nouvelle. Ce simple acte de reconnaissance change notre perception de la vie, nous aide à croître et nous permet d'attirer davantage de positif dans notre vie. Donc, cultiver la gratitude, c'est multiplier ce que nous avons, transformer chaque instant en opportunité et chaque défi en leçon. Bienvenue sur notre chaîne de succès et la prospérité selon la parole. Ici, tu découvriras la clé du succès et de la prospérité selon la parole de Dieu. Tu seras ravi d'apprendre que tu as déjà accès à une vie abondante et à une vie de plénitude. Comme nous le promet Jésus dans le livre de Jean chapitre 10 verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les humains aient la vie et qu'elle est dans l'abondance. Jésus continue en nous révélant aussi la clé de cette vie abondante dans Matthieu 6 verset 33. Mais d'abord et surtout, chercher, viser, lutter pour son royaume et sa justice, sa manière de faire et d'être juste, l'attitude et le caractère de Dieu. Et toutes ces choses vous seront également données. Vivre une vie abondante et prospère commence par la connaissance de notre Créateur et l'alignement de notre caractère avec le sien. Lorsque nous comprenons que nous sommes à son image, nous réalisons que tout ce dont nous avons besoin est déjà à notre portée depuis notre création. Je suis Sinclair Sima, je vis une vie bénie et toi aussi, tu peux vivre cette même vie. Nous continuons aujourd'hui notre série sur les habitudes à implémenter cette année pour faire de 2025 ta meilleure année. Vraiment, imaginez qu'en fin d'année, ceci sera la meilleure année de votre vie. L'objectif de cette série est de vous partager des habitudes simples mais puissantes qui peuvent véritablement transformer votre vie. Voici un récapitulatif des enseignements précédents dans cette série. Le premier enseignement était comment vivre avec intention et engagement. Nous avons vu qu'il n'y a pas de succès sans engagement. Tout succès nécessite un engagement au préalable. La clé pour une vie réussie est de vivre avec intention, de prendre des décisions claires et d'agir avec conviction. Le deuxième enseignement était la Bible, ton testament. Nous avons 2 testaments laissés par notre Père qui contiennent un trésor inestimable. Si nous voulons prospérer dans tous les aspects de notre vie, nous devons prendre le temps d'ouvrir ce trésor, d'ouvrir ce testament chaque jour pour savoir le trésor qui se cache. Le troisième enseignement portait sur le journal, ta référence. J'ai expliqué que le journal est un outil essentiel pour marquer ta transformation spirituelle et personnelle. Aujourd'hui, je veux parler de la gratitude qui, selon moi, est la clé fondamentale pour faire de 2025 et de ta vie une année de transformation radicale. La gratitude n'est pas seulement une belle attitude, comme on l'entend souvent dire. C'est une puissance spirituelle qui peut complètement transformer ta vie.
Trop souvent, nous attendons d'avoir les bénédictions pour être reconnaissants, alors que c'est notre reconnaissance qui ouvre la porte aux bénédictions dans notre vie. Vous allez me poser la question, pourquoi la gratitude est-elle si puissante? La gratitude change notre perspective, ça change notre manière de voir la vie. J'ai déjà partagé avec vous qu'il y a quelques années, lorsque j'ai décidé de suivre Jésus, ma vie était déplorable en ce moment et misérable. Pour être honnête, je me suis tournée vers Dieu justement parce que ma vie était un échec total. Je n'avais aucun espoir. Je m'étais déjà résignée au fait que j'étais venue sur terre simplement pour accompagner les autres. J'étais convaincue que le bonheur et l'abondance n'étaient pas pour moi, mais pour les autres. Je pensais que je passerais ma vie, le reste de ma vie, à survivre et non à vivre. Ça, c'était mes convictions avant que je donne ma vie au Seigneur. Quand je suis devenue chrétienne, j'étais persuadée que ma vie changerait par magie. Qu'en un instant, Dieu me donnerait tout ce que je désirais. En particulier, ce que j'attendais du Seigneur était la richesse, ma vie matérielle. Plus je priais et attendais ce miracle se manifester dans ma vie, plus j'étais frustrée de voir que rien ne changeait du jour au lendemain. Ma vie restait pareille. Je me souviens du jour où j'ai donné ma vie au Seigneur dans ma chambre en Chine. J'ai déjà partagé ça dans mes premiers enseignements. Le premier passage que le Seigneur m'a donné d'aller lire était Somme 100 et Somme 101. Je l'ai lu. Et pour être honnête, à ce moment-là, je n'avais pas compris la révélation cachée dans ces deux passages. Et je vous invite à lire ces deux chapitres dans la Bible et à méditer là-dessus. Je vais lire le Somme 100. Poussez des cris de joie pour le Seigneur, vous tous habitants de la terre. Servez le Seigneur avec joie. Venez devant lui avec des chants de joie. Sachez que le Seigneur est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous sommes à lui. Nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des chants de joie. Dans ses pavés avec des cantiques. Louez-le, bénissez son nom, car le Seigneur est bon. Son amour dure toujours et sa fidélité d'âge en âge. C'est vraiment un passage très profond, mais je n'avais jamais compris la signification de ça. Un jour, j'ai suivi un enseignement sur la gratitude qui m'a poussé à réfléchir. Mais en ce moment-là, j'étais tellement entrée dans ma mentalité de victime que je ne voyais rien dans ma vie pour lequel être reconnaissant envers le Seigneur. Pendant une période, le Seigneur ne cessait de m'envoyer des enseignements sur la gratitude. Et finalement, j'ai décidé de changer mon attitude et de prendre le temps d'établir une liste de gratitude. Et à ma grande surprise, je me suis rendu compte que j'avais énormément de choses pour lesquelles être reconnaissante. Ces bénédictions avaient toujours été dans ma vie, mais je les prenais pour acquises et je me focalisais toujours sur ma propre définition du bonheur. Par exemple, si je cite en ce moment ce que j'avais dans ma vie et que je ne rendais pas grâce, j'avais un mari qui m'aimait et m'adorait. 4 enfants adorables que Dieu m'avait bénis avec. Un toit au-dessus de ma tête. Toujours de quoi manger chez moi. Une bonne éducation que j'ai reçue. Une bonne santé. Des enfants en bonne santé. L'opportunité de voyager avec mon mari dans des différents pays. La possibilité d'acheter des vêtements à mon choix. Une famille chrétienne qui m'aimait. Et pourtant, je me sentais misérable simplement parce que, selon moi, je n'avais pas encore fait mon premier million en livres sterling, qui était mon objectif. Je ne vivais pas dans une villa conforme à mes prévisions de vie
selon où je me trouvais dans ma vie. Mon mari ne me disait pas je t'aime chaque jour comme je désirais. Mon entreprise que j'avais en ce moment, que je possédais, ne fonctionnait pas comme je souhaitais. Donc, comparé à ce qui allait bien dans ma vie, ma liste d'insatisfaction était insignifiante. Mais je n'avais jamais réalisé cela. Si vous avez lu la Bible, vous vous rappelez sûrement de l'histoire des Israélites. Après que le Seigneur les ait libérés de l'esclavage en Égypte et a ouvert la mer Rouge pour leur permettre de traverser le plus grand miracle dans la Bible, il a pris soin de chaque jour. Il les a nourris miraculeusement. Et même leurs vêtements ne se sont pas usés pendant toute leur période au désert. Dans Deutéronome 29, 5, ça nous dit, pendant 40 ans, il vous a conduit à travers le désert. Ni vos vêtements, ni vos sandales ne se sont usés. Et vous n'avez pas eu besoin de pain pour vous nourrir, car il les nourrissait chaque jour. Ni de vin ou de bière pour vous désaltérer. Le Seigneur a pris soin de vous pour que vous puissiez comprendre qu'il est votre Dieu. Alors qu'ils passaient le temps à se plaindre de ci et de ça, oubliant ce que le Seigneur faisait pour eux. À chaque défi, ils se plaignaient, incapables de remercier le Seigneur, ne serait-ce que pour une seule chose qu'il avait accomplie. À tel point que Dieu en eut assez et attendit que cette génération périsse dans le désert pour permettre à la nouvelle génération d'entrer dans la terre promise, car le Seigneur lui-même avait marre de leur ingratitude. Nous lisons ces histoires dans la Bible le plus souvent et nous sommes choqués par leurs attitudes, car j'étais choquée. Nous pensons que nous aurions fait mieux. Mais nous oublions que nous faisons exactement la même chose chaque jour. En effet, je faisais la même chose chaque jour. Nous avons tous des défis et des moments difficiles. Mais la gratitude change notre regard. Au lieu de nous concentrer sur ce qui nous manque ou sur nos souffrances, nous choisissons de voir la fidélité de Dieu au milieu de nos épreuves. Cela lui donnera plaisir. C'est ce changement d'attitude qui a transformé ma vie au fil du temps. Quand j'ai commencé à remercier Dieu pour tout ce que j'avais déjà, pour tout ce qu'il m'avait déjà donné par amour, j'ai vu ma vie se remplir progressivement de nouvelles bénédictions. Mon attitude a changé au point où je vivais désormais avec un cœur reconnaissant, car je voulais voir ma terre promise, je voulais voir la main de Dieu dans ma vie. J'ai compris que lorsque tu te plains, tu restes dans le désert. Mais lorsque tu es reconnaissant, les portes de la terre promise s'ouvrent devant toi avec le tapis rouge. J'aime particulièrement ce passage dans Philippiens 4, verset 6-7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. L'apôtre Paul nous exhorte à ne pas nous inquiéter, car notre Père céleste connaît déjà tous nos besoins. Au lieu de nous laisser envahir par l'anxiété, nous devons simplement les lui confier, tout en lui rendant grâce pour tout ce qu'il nous a déjà donné. Il ne s'agit pas d'être anxieux à propos de ce que nous voulons, mais de vivre dans la paix, la reconnaissance et la gratitude pour ce que nous avons déjà, car il nous donne par amour et par grâce. Je vous assure que la gratitude est une clé maîtresse. Je crois que le Seigneur connaissait mon cœur et mon attitude d'ingratitude en 2018. C'est pourquoi le premier message qu'il m'a donné concernait la gratitude. Mais il m'a fallu 4 ans pour réellement comprendre cette leçon qu'il m'avait donnée. Ce simple changement de pensée et de perspective a transformé ma vie et m'a ouvert les portes de l'abondance. Si tu veux voir la transformation exponentielle dans ta vie, je te conseille de cultiver une attitude de gratitude.
Sois reconnaissant en toutes choses. Le plus difficile, c'est souvent lorsque nous traversons les tempêtes de la vie. Nous avons tendance à penser que le Seigneur nous a abandonnés. Et nous commençons à nous focaliser sur nos problèmes plutôt que sur Dieu, la source de notre solution. Nous oublions alors de nous rappeler les autres fois où nous avons fait face à des défis et où le Seigneur a été fidèle à nous voir traverser cela en victoire. Nous oublions aussi de lui rendre grâce pour toutes ces bénédictions quotidiennes. Cultiver une attitude de gratitude, ce n'est pas seulement lorsque tout va bien dans notre vie. Même lorsque tout semble aller mal, nous devons le remercier pour sa présence et son amour pour nous. Parfois, nous ne voyons rien pour lequel dire merci aujourd'hui. Mais nous pouvons nous souvenir de sa bonté d'hier et lui dire merci. Car même au milieu de la tempête, non seulement il est là, mais il est en train d'apaiser cette tempête pour qu'elle ne nous détruise pas. J'ai aussi compris au fil du temps que la gratitude et la reconnaissance ne doivent pas seulement être fondées sur ce qu'il fait pour nous chaque jour, mais avant tout sur qui il est. Nous devons le remercier pour sa présence dans notre vie, pour son amour infini et pour le plus grand sacrifice qu'il a fait pour nous. Dans Jean 3, 16. Oui, Dieu a tellement aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tous ceux qui croient en lui ne se perdront pas loin de Dieu, mais ils vivront avec lui pour toujours. Vraiment, même pour ça, nous devons lui faire plaisir et lui rendre grâce. Et dans Romains 5, 8, il nous dit, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ces deux passages ont radicalement marqué ma vie au fil du temps. Ma gratitude ne repose pas seulement sur ce que Dieu fait chaque jour pour moi, mais avant tout sur ce qu'il a accompli il y a plus de 2000 ans. Mon cœur est rempli de joie, d'immense reconnaissance. Ce qu'il a fait pour moi chaque jour est secondaire, car tout est basé sur ce qu'il a déjà fait pour moi. Laisse-moi te poser cette question. Quelle est ton histoire? En ce qui me concerne, ma vie aurait été un échec total si Dieu ne m'avait pas poursuivi et ne m'avait jamais abandonné. C'est seulement le jour où j'ai réalisé qu'il me tendait la main que tout a changé. Je peux t'assurer que sans lui, je serais probablement divorcée. Mes enfants seraient frustrés et révoltés contre moi. Je serais amère envers le monde entier autour de moi. Ma santé aurait été détruite. Je ne serais certainement pas en train de partager mon témoignage avec toi chaque semaine. Je serais probablement restée dans une attitude de victime sans espoir. J'aime souvent personnaliser les passages bibliques pour les rendre encore plus personnels et c'est pas profond. Après tout, la Bible est une déclaration d'amour de Dieu pour chacun de nous, pour moi. Donc, je t'invite à faire de même. Voici comment je personnalise Jean 3, 16. Oui, Dieu m'a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique. Ainsi que si je crois en lui, je ne serai pas perdu, mais je vivrai avec lui pour toujours. Et Romains 5, 8. Mais Dieu prouve son amour envers moi, en ce que lorsque j'étais encore pécheresse, Christ est mort pour moi, pour me sauver, pour me réconcilier avec Dieu, afin que j'aie accès à la vie abondante que le Seigneur avait réservée pour moi dès ma création. Ça, c'est l'amour de Dieu et ce n'est que pour ça que nous devons lui rendre grâce. Le fait qu'il nous a sauvés, le fait de m'avoir racheté, de m'avoir restauré, non seulement moi, mais chaque aspect de ma vie. Je lui suis infiniment reconnaissante chaque jour
et lui rends continuellement grâce. La première des choses que je fais chaque matin. Donc, commence dès aujourd'hui à vivre avec une attitude de gratitude. Et tu seras surpris du détour positif que prendra ta vie. La gratitude est une clé pour une vie transformée. Ça a été mon expérience. En définitive, la gratitude est une clé puissante qui transforme notre regard sur la vie. Elle nous apprend à nous concentrer sur la fidélité de Dieu plutôt que sur nos manques et nos défis. En choisissant d'être reconnaissants, en toutes circonstances, nous ouvrons la porte à une paix profonde et à une foi renouvelée, à une abondance spirituelle. La gratitude, loin d'être une simple attitude, la gratitude est un mode de vie qui nous permet de voir la main de Dieu, même dans les moments les plus difficiles. Elle nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls, que Dieu est toujours avec nous et que sa grâce nous suffit. Alors que ce soit dans l'abondance ou dans les épreuves, choisis de lever les yeux vers le Seigneur, de lui rendre grâce pour tout ce qu'il a déjà fait pour toi et qu'il continue de faire dans ta vie. Car plus tu cultives une attitude de gratitude, plus tu réalises à quel point tu es béni. Rendre grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Ça, c'est 1 Thessaloniciens 5:18. Et toi, quelles sont les raisons pour lesquelles tu veux remercier Dieu aujourd'hui? Assois-toi et réfléchis et remercie-le pour toutes les bonnes choses, pour ta vie même seulement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu l'as aimé, n'hésite pas de cliquer sur j'aime pour soutenir notre chaîne et permettre à encore plus de personnes d'être bénies par cet enseignement. Abonne-toi en cliquant sur le bouton d'abonnement pour être le premier à être informé quand nous publions de nouveaux contenus. Je vous invite aussi à partager cet enseignement avec tous ceux que vous pensez qui seront intéressés. Partagez vos commentaires aussi pour inspirer les autres. Suivez-nous également à Instagram à Je suis Sinclair Sima. Si tu as des questions, des besoins de prière ou si tu recherches des conseils sur la parole de Dieu, contacte-nous au numéro WhatsApp qui s'affiche. Reste béni et jusqu'à la prochaine. Rappelle-toi toujours que tu es béni pour être une bénédiction.